Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc on est parti. Ok. On a une consultante ici, donc on a la féminine, la consultante. Donc on a vous, ma consultante. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Là, on a la cigogne. La cigogne, on nous parle d'harmonie, on parle de déménagement, de changement. On parle aussi de migration aussi avec la cigogne. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui habite loin de vous, qui peut éventuellement se déplacer. On confirme avec le navire. On a vraiment peut-être une distance géographique qui s'est créée entre vous et une personne. On a le petit magicien. Le petit magicien nous parle de quelqu'un qui est très immature par rapport à une situation. On a la faux. Donc la faux nous parle éventuellement de quelqu'un qui va devoir gagner en maturité vis-à-vis d'une situation parce qu'actuellement c'est un petit peu bloqué. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui gagne en émancipation, en maturité, et on va essayer de bloquer cette personne. On va voir ce que j'ai à côté du blocage. Ok. Dans les trois petites souris, c'est clairement l'entourage qui mange un petit peu cette personne. Vous savez, l'étoile, c'est une personne, et on a les petites souris à côté qui mangent un petit peu les extrémités de cette étoile. Donc c'est une personne qui a un entourage un petit peu mauvais. En fait, c'est quelqu'un qui veut gagner en maturité, qui veut gagner en distance, qui veut peut-être bouger. On a peut-être une personne dans son entourage qui l'empêche éventuellement d'avancer vis-à-vis de vous. Ça peut être vous qui a une personne dans votre entourage qui vous empêche à vous de partir et de rejoindre cet homme ou cette femme de votre cœur. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, le balai magique. Le balai magique, on nous parle vraiment de faire un nettoyage en fait par rapport à cet entourage. On a vraiment quelqu'un qui a un conflit. Il y a un conflit dans cet entourage, cette personne veut s'en aller, mais on essaye peut-être de bloquer cette personne. Ok, on a les nuages, vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe et que ça avance. On a l'étoile, l'étoile on parle d'espoir. On a la pleine lune c'est les émotions. Les énergies, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions qui sont un petit peu décuplées. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est quelqu'un qui... Bon, l'attrape-rêve, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. On a le petit magicien au-dessus. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui a envie de cette harmonie, de ce bonheur, mais qui est un petit peu immature. C'est quelqu'un qui a envie de... c'est quelqu'un qui a envie de s'émanciper. On a la tour, c'est quelqu'un qui a besoin de régler certains problèmes, certaines choses. Ça peut nous parler de papiers administratifs, ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler du travail, etc. Et on a la faux, au-dessus, il y a la faux, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui quitte quelque chose ou qui récolte ce qu'il a semé ici. Là, quelqu'un qui a ce besoin de quitter une situation pour quelque chose de mieux. Mais on va peut-être l'en empêcher par rapport à ces personnes. Ok, là on a un consultant ici. On a clairement un consultant qui est bloqué. Quand on a les rochers c'est le blocage. On a le trèfle. Le trèfle, c'est vraiment la chance. Donc la chance, on a quelqu'un qui va être entouré, on va dire. Quelqu'un qui va être entouré par quelqu'un d'assez intéressant. On a le renard. Le renard nous parle de ruse. C'est quelqu'un qui va peut-être trouver une solution par rapport à certaines situations, par rapport à un entourage, de manière assez rusée. Le renard, c'est quelqu'un on a la ruse pour le renard, donc c'est un petit peu quelqu'un qui va devoir essayer de régler certains problèmes sans forcément en parler, parce que si cette personne en parle, on a la famille ici qui va peut-être l'en empêcher. On a le sakura en dos de deck, pardon. On a le sakura, on nous parle d'équilibre. On a la croix nous parle de fin d'une situation. Il se peut qu'à la fin des communications, malgré tout, il y a beaucoup de tendresse entre vous et cette personne, mais actuellement, il y a un silence radio. Ok, le blocage. Ok, la fin des blocages. On a clairement la fin des blocages ici. Ok. L'harmonie, sur l'harmonie, l'attrape-rêve, on a le bonheur. On a la communication, on a la lettre. C'est une communication qui prend du temps à arriver. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la communication qui est ici, donc du coup, ça me confirme. Ici, on a la confirmation aussi sur qu'il y a une féminine ici qui va devoir attendre qu'une situation s'estompe. Je vais aller voir ce masculin, ce consultant pour voir.
Ok, on a un consultant ici, on a la rose des vents. Il y a un consultant, c'est en fait, ce consultant, cette personne, ce masculin qui va devoir se déplacer. Par rapport à ici, on a le soleil couchant. C'est quelqu'un qui a comme l'espoir que ça avance. On a une personne qui est un petit peu immature, mais il y a quand même l'espoir que ça avance. Ok, la pleine lune, l'harmonie, on a l'équilibre. C'est quelqu'un qui va devoir trouver son équilibre par rapport à cette situation, qui sent que c'est le bon moment. Ok, là en confirmation, on a le cercueil. Le cercueil, c'est vraiment on met fin à quelque chose pour un renouveau. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les 3 petites souris. Ok, il y a les 3 petites souris qui ont un petit peu empêché une relation sentimentale de se faire. Et malgré tout, il y aura une solution de trouver quand même. Parce que quelqu'un vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et malgré tout, pareil qu'on a essayé de l'empêcher d'être avec vous, cette personne va trouver enfin la solution pour quitter une problématique pour être avec vous parce que cette personne vous aime toujours, a toujours beaucoup de tendresse pour vous mais qui va devoir un petit peu s'ancrer avant de venir vous voir. C'est quelqu'un qui est un petit peu déséquilibré vis-à-vis de cette personne, de cet entourage. Le serpent nous parle de mauvaises personnes autour de vous ou autour de cette personne, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Et cette personne va devoir mettre fin ou avancer ou faire un petit ménage dans son entourage proche, très proche et moins proche, c'est-à-dire amical, familial, professionnel, tout simplement. Donc là, on a clairement une féminine qui va devoir attendre que ça s'estompe, tout simplement, parce que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a le mauvais œil, jalousie, on a quelqu'un dans son entourage, dans le vôtre, qui est un petit peu de jalousie, mauvais œil, donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a pas mal de rancune. Là il y a des choses entre vous et cette personne, vous êtes tourné le dos un petit peu rapidement et du coup la communication a un petit peu été un petit peu coupée. Il y a des choses qui n'ont pas été dites avec cette personne. On a la transformation. Là, il se peut qu'il y a cette situation qui s'améliore. Il se peut que vous allez recommuniquer avec cette personne, mais juste pour vous dire un petit peu le fond de votre pensée. On a le trimestre en cours. Là, il y a une situation un petit peu complexe. C'est 2 personnes qui n'ont pas pu se dire leurs sentiments avant de se quitter. Et du coup, pour moi, il y a vraiment une communication, mais par rapport à cette situation. On a un blocage karmique. Là, on a une situation avec quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Vous n'avez pas pu dire ce que vous pensiez avec cette personne. On a le lien de vie antérieur, donc flamme jumelle, âme sœur, relation karmique aussi, parce qu'on a un blocage karmique. Il se peut que vous avez une relation avec quelqu'un, vous n'êtes pas dit toute la vérité. Il y a des choses qui sont encore dans le secret. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a les réponses qui tardent. Réconciliation. Ok. Là, il y a des choses qui n'ont pas été dites à fond avec cette personne, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'amour durable avec lui ou avec elle. Il se peut qu'il y a aussi un petit peu d'un désintérêt oubli de cette personne. Soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit vous avez une situation dans laquelle vous avez fait le choix de vous désintéresser de cette personne. Bon, il y a des choix à faire vis-à-vis de cette relation. Ça peut être vous, ça peut être cette personne qui a un choix à faire assez important vis-à-vis de vous. Ou ça peut être vous qui a un choix important vis-à-vis de lui ou d'elle. Ok, on a les réponses déjà en vous. On a l'abondance, on a l'acceptation. Pour moi, vous savez déjà les réponses auxquelles vous attendiez. Et là, vous les avez, ça vous rend un petit peu plus tranquille, entre guillemets. Mauvais œil, jalousie, on a un changement imminent. On a déjà la réponse en vous. Le mois en cours. Vous savez très bien que... Vous savez très bien qu'il y a des personnes jalouses ou mauvaises autour de lui ou autour d'elle. Donc, du coup, vous allez attendre. Vous avez déjà les réponses, vous le saviez, en fait. Peut-être que c'est cette personne en face qui ne le savait pas totalement. Ok, une trimestre en cours, on a protection et réalisation. On a la paix intérieure aussi. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur sa paix intérieure, qui va peut-être lâcher prise vis-à-vis d'une relation. Sur le choix à faire. On a quelqu'un qui va devoir faire un choix vis-à-vis de sa famille par rapport à ses proches. Très proches et moins proches. Mais on a surtout la famille, quelqu'un qui va devoir faire des choix vis-à-vis de cet entourage. Ok, on va aller voir les rancunes. On a un jugement. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de venir vous voir pour rediscuter parce que cette personne sait très bien que vous allez la juger ou l'envoyer un petit peu paître. On a l'abondance, des intérêts oubliés.
En fait, ça a été compliqué pour vous d'oublier cette personne parce que votre relation était très abondante. Il y avait une très forte alchimie avec cette personne. Bon, il y a des retombées positives, mais vous allez devoir un petit peu vous êtes désintéressé et lâcher prise vis-à-vis de cette personne, un petit peu laisser faire sa vie, entre guillemets. Réconciliation, on a la fin de cycle. Ok, là il se peut qu'il y ait une réconciliation, mais ça peut ne pas aller plus loin. Il se peut qu'il y ait peut-être une réconciliation avec lui ou avec elle, mais sans plus. Là, on a le bonheur total, ex-partenaire et période de stagnation. Là, vous savez très bien qu'avec votre ex-partenaire, pardon, c'était la bonne personne, mais il se peut aussi que cette personne a du mal à avancer vers vous. Tout simplement. En Odec, on a les fausses paroles, les mensonges, on a la réussite. Là, il y a clairement des gens qui vont essayer de vous bloquer ou de faire de mauvaises paroles, mais vous aurez la réussite dessus. Ok. Bon, vous sentez très bien que c'est la bonne personne. Vous savez que cette personne est faite pour vous. On a beaucoup de clairvoyance, d'intuition vis-à-vis d'une personne. Bon, ça prend du temps. Vous avez de la clairvoyance, vous savez que c'est la bonne personne, mais ça prend du temps vis-à-vis de votre relation. Ok. Là, il y a beaucoup de communication, beaucoup de... c'est une communication un petit peu, pas houleuse, mais on doit mettre les points sur les i avec cette personne. Donc ça peut être une personne du passé ou une nouvelle personne qui arrive et vous mettez un petit peu carte sur table déjà directement avec cette personne pour éviter d'aller à droite à gauche niveau émotion, niveau énergie et niveau jalousie surtout, parce qu'on a la jalousie ici. Vous aimez beaucoup quelqu'un, vous êtes beaucoup jalouse ou jaloux vis-à-vis de cette personne. Vous avez peut-être peur en fait de d'une séparation. Alors vous vous projetez beaucoup avec cette personne, mais vous êtes un petit peu immature, ou peut-être que cette personne a des enfants. Ok. Là on a quelqu'un qui... Alors c'est pas que c'est compliqué, mais on a une personne qui est un petit peu immature, qui veut peut-être rester amicale pour le moment avec vous. Bon, il y a la tranquillité. Là, il y a peut-être une situation amicale qui prend du temps, mais chaque chose en son temps, j'ai envie de dire, parce que là, pour l'instant, vous êtes amis avec cette personne, il y a beaucoup de tranquillité, malgré que vous sentez que c'est la bonne personne. Hein. On a la victoire. Il y a une réussite avec cette personne. Ok. Mur magique. Vous êtes fait pour être ensemble avec cette personne, donc je la mets dessus parce que elle a voulu se mettre dessus, mais et c'est plutôt cool dans l'ensemble ou dans le sens où vous êtes protégé avec cette personne. Hein. Ok. Il y aura beaucoup de réunions, vous allez vous voir beaucoup avec cette personne, mais vous allez prendre votre temps. Ok, on a la santé, ça vous stresse. Il y a peut-être une discussion à avoir avec cette personne qui vous stresse un petit peu. Ok, on a la naissance. Quelqu'un qui se projette dans une nouvelle relation. On vous projette dans cette relation qui prend peut-être un petit peu de temps. Ok. Là, vous voyez peut-être dans vous voyez avec cette personne assez souvent. C'est peut-être c'est une personne que vous voyez chez l'un et chez l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous voyez, mais vous sentez bien avec cette personne. Vous sentez à la maison. Ok, vous rêvez, vous espérez que cette relation se fasse. Malgré qu'elle prenne du temps. Là, vous avez une relation qui prend du temps, vous espérez quand même que ça se fasse, mais chaque chose en son temps, vous êtes amis avec cette personne, mais ça prend du temps, tout simplement. Et ça va évoluer lentement mais sûrement. N'ayez crainte, là c'est plutôt cool. Vous avez une relation avec quelqu'un qui c'est plutôt amical, vous voyez avec cette personne assez souvent. Soit vous voyez chez l'un et chez l'autre, ou c'est une personne avec qui vous sentez bien avec cette personne. Ça prend du temps, chaque chose en son temps. Pardon. Là, vous vous projetez vraiment dans une nouvelle relation avec lui ou avec elle. Pour l'instant, c'est plutôt dans le stade amical, mais ça va évoluer, ça va prendre son temps, mais ça va évoluer dans le bon sens, dans le bon côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Le miroir magnétique, on nous parle vraiment de vous, ma consultante ou mon consultant. On nous parle aussi de forte attirance avec lui ou avec elle. Et on finit avec le mariage, la joie, le bonheur avec cette personne. Donc là, c'est une personne qui se projette avec vous pour aller beaucoup plus loin. Il se peut qu'il y a
petit peu de stress vis-à-vis d'une lenteur dans cette relation, mais pour moi, c'est plutôt bon signe. On a la porte. La porte, il y a une situation qui est un petit peu entrouverte. On ne sait pas si on doit la fermer, on doit l'ouvrir, cette porte. Donc du coup, on a pas mal d'hésitation. On a le piment. Donc c'est fort intense avec cette personne. Et il se peut que vous avez entrouverte cette personne, la porte à cette personne. Mais quand même un petit peu d'hésitation. On avait la carte de l'amitié qui n'a pas voulu sortir. Bon, il y a des choix à faire. Bon, ça peut-être que pour moi, ça va prendre du temps. Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Ça va arriver. Alors, la cigogne, on nous parle vraiment d'une... On peut nous parler d'enfant, mais ça peut nous parler d'une situation qui arrive lentement mais sûrement. C'est quelqu'un dont vous avez beaucoup... C'est quelqu'un qui va arriver, donc vous avez beaucoup espéré. Et du coup, pour moi, ça va arriver. Mais c'est une personne qui est peut-être... qui hésite peut-être à ouvrir cette porte. Ok, on a un divertissement. En tout cas, vous allez vous voir souvent avec cette personne, ou c'est une personne avec qui il y aura beaucoup de rencarts, beaucoup de rendez-vous. Ouais, on a l'invitation ici à côté. Vous allez vous voir souvent avec cette personne. Il y aura un retour de cette personne aussi. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui essaye peut-être de revenir. Qui essaye de vous envoyer une invitation. Ok, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a le contact. On a Internet. Quand on parle de contact, on parle vraiment de vos contacts, les numéros de téléphone, etc. Ok, on a la jalousie. Il se peut qu'il y ait une petite jalousie par rapport à des contacts. Il se peut que vous avez quelqu'un qui a pas mal de personnes autour de lui, autour d'elle, et du coup, vous ressentez peut-être un petit peu de jalousie vis-à-vis de son entourage, proche et moins proche. C'est par rapport à ses amis. Vous êtes un petit peu perturbé, hein. Vous allez vous demander si ces personnes sont importantes pour lui ou pour elle. Donc, du coup, vous allez ressentir un petit peu de jalousie. Ok, triangulaire. Donc là, la triangulaire nous parle de maîtresse, de tierce, ou d'amant, ou de mari ou de femme. On peut nous parler éventuellement d'un frère, d'une sœur, d'une amie qui est intrusive dans une relation. Hein. De toute façon, je vais les recouvrir après dans des cartes négatives. Ok. Là, on met fin, je vais la laisser dessus, on met fin à la perturbation. Il se peut aussi que c'est une personne qui va un petit peu, qui est un petit peu perturbée par rapport à une jalousie, qui va devoir un petit peu couper ses mauvais côtés pour pouvoir avancer. Ici, on a quelqu'un qui a une forte attirance. Il y a une forte attirance entre vous. Il y a beaucoup de, vous voyez beaucoup. Il y a beaucoup de, entre guillemets, de jeux de séduction entre vous. Mais il y a peut-être un petit peu de bercer d'illusion par rapport à cette relation. Quelqu'un qui a peur ici. Ok, en tout cas, vous avez beaucoup de tendresse pour vous. Il se peut qu'il y a pas mal de gens intrusifs dans cette relation. On va voir un petit peu ce que ça donne après quand je vais la recouvrir. Ok, on a la clé. Et on a le repos. Soit le repos, c'est une personne avec qui il y a besoin d'un petit peu de repos avant de revenir vers vous. Soit c'est une personne qui va revenir vers vous et ce sera une relation beaucoup plus calme qu'avant. Donc du coup, ce sera beaucoup plus bénéfique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a les aimants. L'aimant, c'est quelqu'un qui... Vous êtes attiré par une personne, mais vous êtes un petit peu aussi repoussé par cette personne. Vous avez envie d'être avec cette personne, mais quand vous êtes avec cette personne, vous avez peur. Donc du coup, vous prenez un petit peu la fuite, entre guillemets. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il se peut aussi que ce soit deux personnes qui ont une forte attirance entre eux, mais qui se repoussent, peut-être par rapport à quelqu'un qui a l'habitude de créer des conflits, ou c'est une personne qui a peur, donc du coup qui fuit. Mais qui, quand elle fuit, elle a qu'une seule envie, c'est de revenir vous voir. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Hein. La carte de l'aimant, c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. On a vraiment une relation de flamme jumelle ici. Ok, donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui vous sentez bien avec cette personne. Vous voyez peut-être souvent entre temps avec lui ou avec elle. Alors, il se peut aussi que vous viviez avec cette personne. Hein. Si vous avez vécu avec cette personne elle va vous demander pardon, ou ça peut être vous, éventuellement. Là, c'est une personne qui est fort attirée par vous, qui prend un petit peu la fuite, qui ne sait pas comment s'y prendre, et du coup, vous dit pas forcément la vérité. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de conflits, en fait. Hein. Donc, on a la croix, on nous parle d'une fin, d'une situation. Ok, une déclaration. Ok.
C'est quelqu'un qui est beaucoup jaloux ou jalouse et qui est un petit peu perturbé par rapport à cette situation et qui va clairement vous demander pardon. Déjà pour tout à l'heure pour demander pardon, mais c'est surtout une personne qui, une fois que cette personne aura quitté, enlevé un petit peu sa jalousie, il y aura peut-être une déclaration. Il y aura un visuel aussi. Ok, la triangulaire, on a la crise. Il y a une situation un petit peu complexe. Vous avez une triangulaire, on nous parle éventuellement des amis qui sont un petit peu intrusifs dans une relation. Ok, on a un nuage aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des amis autour de lui, autour d'elle, qui sont un petit peu, qui mettent un petit peu la discorde. Et il se peut que vous allez ressentir qu'il y a des amis autour de vous, autour de cette personne, qui ne veulent pas forcément de vous, qui vont essayer de mettre un petit peu la discorde dans votre relation. Le chemin, on a le choix. Il y a un projet, il y a quelqu'un qui va faire le projet, qui va prendre le chemin du projet avec vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on a la montagne. Il y a quelqu'un, vous allez peut-être apprendre qu'il y a un ami qui vous met un petit peu la discorde dans votre relation, qui ne veut pas de votre relation. Vous allez avoir le déclic. C'est pas insurmontable, mais faites attention quand même. Ici, il y a quelqu'un qui va prendre le chemin du projet, de faire des projets avec vous. Et du coup, c'est plutôt intéressant. On nous parle d'une flamme jumelle ici. Quelqu'un qui va mettre les outils nécessaires pour venir avancer vers vous. On nous parle éventuellement d'un masculin. On a la consultante. Donc, si vous êtes une femme, on parle d'un homme de votre cœur qui est bloqué jusqu'à présent et qui peut éventuellement, alors je dis bien éventuellement, avancer vers vous. Alors, il y a eu un break, il y a quelqu'un qui s'est interdit de cette relation avec vous, jusqu'à preuve du contraire. Cette personne avait des masques vis-à-vis de ses sentiments pour vous, et c'est une personne qui va arriver vers vous, qui va vous avouer qui vous aime toujours. Si c'est une âme sœur, une flamme jumelle, c'est une personne qui était partie, qui a fui votre relation et qui va a priori revenir. On a la prière, c'est quelqu'un qui espère beaucoup, là qui est en phase d'espoir vis-à-vis de votre relation. On a l'équilibre, c'est quelqu'un qui cherche l'équilibre pour être avec vous. On a la clé, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver la solution, c'est quelqu'un qui espère trouver la solution pour revenir vous voir, tout simplement. Ok, donc là c'est clairement quelqu'un qui espère vraiment une officialisation avec vous, un nouveau départ, le nouveau départ d'une relation. C'est quelqu'un qui espère vraiment vous retrouver. Il y a un retour. C'est quelqu'un qui espère vraiment le retour de votre relation. On peut nous parler éventuellement d'un homme ici qui gagne peut-être bien sa vie, qui va essayer de revenir vers vous. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui va revenir. C'est quelqu'un du passé qui revient, qui espère vraiment. C'est surtout, ça peut être aussi quelqu'un qui espère vraiment que vous l'aimez encore. Ok, donc là c'est quelqu'un qui a fait une erreur, qui va essayer de rétablir en fait les erreurs qu'il a fait ou qu'elle a fait. Ouais, c'est quelqu'un qui espère vraiment une nouvelle relation, un nouveau départ avec vous. Ça c'est clairement évident. Bon, c'est quelqu'un qui vous a menti ou vous avez peur que cette personne vous demande. Ouais, alors, c'est quelqu'un vous avez peut-être peur aussi que cette personne vous mente, mais cette personne va vraiment espérer, vous demander pardon, et espérer un retour avec vous, d'un nouveau départ avec vous dans votre relation. On a un nouveau départ, la renaissance et le renouveau. La mort, pardon, c'est de la renaissance, le renouveau, pardon. Et ici, on a le silence. Là, vous avez votre âme sœur ici, vous sentez que c'est la bonne personne. Bon, cette personne vous a peut-être un petit peu sacrifié vis-à-vis d'une relation, de quelqu'un par rapport à des adversaires, des rivaux. Ok, je vais recouvrir l'erreur. Bénédiction. Il se peut que cette personne a fait des erreurs et cette personne a appris de ses erreurs. Ok. Vis-à-vis peut-être d'une rivale ou d'un rival ou de rivaux, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Ok, on a peut-être manipulé quelqu'un vis-à-vis de l'argent. Il y a une femme qui a été manipulatrice, qui a un petit peu manipulé cette personne. On a le blocage ici. On a un homme qui est bloqué, qui va devoir faire le choix éventuellement de se protéger vis-à-vis de cette personne qui vraiment est vraiment mauvaise. Et cette personne va vous demander pardon d'avoir cru à ses mensonges vis-à-vis de cette personne. Allez voir les signes astro.
Là, c'est pas un gros tirage. Ok, on a un lion. Donc juillet, août, on a quelqu'un qui est fier, qui est dominant et qui a beaucoup d'assurance. On a un bélier, donc un autre signe de feu. Alors le bélier, on nous parle de mars-avril. Et on a quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit. On a un scorpion, donc c'est quelqu'un qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné. On nous parle d'une situation qui date de octobre-novembre. Et on a un cancer, donc 2 signes de feu et 2 signes d'eau. Donc c'est quelqu'un qui est très, ça peut être une personne qui est très, qui fonce un petit peu, tête baissée, mais qui est quand même très sensible. Donc là, on est plutôt sur une personne qui est un petit peu instable vis-à-vis de ses émotions, de ses sentiments. On nous parle éventuellement aussi d'un Capricorne. Le cancer nous parle de juin à juillet. On nous parle de quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Et en dodec, on a un Capricorne, donc décembre, janvier. Et on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Donc là, on a une personne qui est c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle pour avancer vers vous. Ok, on a le futur. Donc dans le futur, qu'est-ce qui va se passer ? Dans le futur, il y a peut-être une personne qui aura toujours un manque de confiance en lui ou en elle. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué pour vous et pour lui ou elle d'avancer dans la même direction. En tout cas, il y a un coup de foudre. Il se peut que vous avez déjà eu un coup de foudre et que vous en avez un nouveau. Il se peut tout simplement que vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour une nouvelle personne, mais vous avez cette personne qui a un manque de confiance en vous vis-à-vis de son passé. En tout cas, il y aura un rapprochement avec lui ou avec elle. Allez, dernière carte. Merci. On a l'histoire qui est possible. Votre relation est possible. Il y aura un coup de foudre avec cette personne, mais cette personne aura peut-être un manque de confiance en vous. C'est pas méchant, mais cette personne a peut-être été déçue dans le passé. On a vous aime d'amitié ici, manque de franchise et un manque d'amour. Ça peut être une personne qui vous aime beaucoup, mais qui ne vous le dit pas en fait. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui a peur de vous avouer ses sentiments, de peur que ça ne va pas dans le même sens que lui ou qu'elle. Donc du coup, cette personne a un petit peu peur. On a la bienveillance. C'est une personne qui sera très bienveillante pour vous vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation, de cette relation un petit peu naissante. On a le monde animal. Le monde animal, on parle de réincarnation, sauf que si vous ne croyez pas à la réincarnation, on nous parle tout simplement de recommencer de zéro. Donc là, on a peut-être un renouveau avec lui ou avec elle si c'est quelqu'un du passé. Ça peut être tout simplement une nouvelle personne qui arrive pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est complètement à l'inverse de ce que vous aviez eu dans le passé en termes de relation. On a une séparation. Alors, vous pouvez être juste simplement séparé par le biais de la distance géographique entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est rapproché de vous, qui se rapproche de vous, mais qui est peut-être un petit peu éloigné vis-à-vis de la distance géographique. Là, on a une femme ici, donc je vais toutes les mettre. On a le messager, il se peut que vous ayez reçu un message d'une femme, d'un appel, pardon. Le message c'est après, ouais c'est après, donc du coup c'est ok. On a peut-être une relation qui prend du temps vis-à-vis de la communication. Ok, en tout cas c'est une relation qui sera très bienveillante, dont vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude. On retrouve un signe d'eau, qui me confirme un petit peu les signes d'eau qu'il y a ici. C'est quelqu'un qui est très sensible et qui a peur en fait d'avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, une belle élévation avec lui, avec elle. C'est juste que vous allez devoir peut-être vous séparer de quelque chose qui ne vous plaît plus. On a la nuit. La nuit, on nous parle d'une fin de cycle, d'une prise de conscience et on nous parle aussi d'une consultante. On a une féminine ici, donc ça c'est plutôt cool. Et en dodec, on a les signes de feu. Donc là, on a les signes de feu, les signes d'eau comme on avait vu tout à l'heure. On a aussi pas mal de convoitises. Ça peut être quelqu'un qui vous convoite si vous êtes toute seule et que vous êtes sûre d'être toute seule ou tout seul. On nous parle de quelqu'un qui va mettre fin à une situation, peut-être par rapport à un triangulaire, pour venir vous convoiter. Ok, là on a un nouveau départ avec lui ou avec elle, on a un changement. Vous allez devoir faire des choix, il y a une révolution, vous allez devoir vous rebeller par rapport à une situation, pour mettre fin à une situation, vous allez devoir vous rebeller pour avoir cette nouvelle situation qui arrive pour vous. On est un petit peu bercé d'illusions, mais on a la réussite, on a vraiment la concrétisation vis-à-vis de cette personne.
Ok, on retrouve la communication, donc on a la confirmation qu'il y a beaucoup de communication avec lui ou avec elle. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On a le plaisir, le divertissement, il se peut qu'il y ait peut-être une petite sortie avec lui ou avec elle. Et c'est une personne qui vous espionne. Alors c'est pas méchant, je vois pas comme quelque chose de méchant, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui peut vous pister éventuellement sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas vraiment méchant. On a une élévation dans votre union. Donc là il y a vraiment une élévation dans votre union, donc ça c'est plutôt cool. Ok, ça je prends pas. Cette fois-ci, cette carte-là non plus. Et ces deux cartes-là non plus. Ok, on a l'automne. On a les anges. C'est quelqu'un qui espère beaucoup que cette relation se fasse. On a le printemps. On a la collaboration. Vous allez pouvoir collaborer avec cette personne. Là, on vous dit peut-être que vous avez peut-être mis un petit peu de distance avec cette personne. Et on a le mental. Le mental, on nous parle vraiment de cette carte-là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui va devoir un petit peu lâcher prise par rapport à ses émotions, qui va faire confiance à ses émotions, à son cerveau. Son cerveau, on va devoir le poser sur la table et réfléchir avec son cœur plutôt qu'avec son cerveau. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est une personne qui a pris un petit peu de distance parce que c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Là, on a quelqu'un qui va devoir un petit peu s'éloigner, qui va arrêter de penser avec son cerveau tout simplement et de lâcher prise. On a un oui, votre relation est possible avec lui ou avec elle. Je vais juste ramasser les cartes qui n'étaient pas à la base. Mais il peut nous parler éventuellement d'un retour du passé. Mais là, elle était tombée par terre, donc du coup, je ne les prends pas. Ok, je vais aller voir ici vite fait. Bon, c'est quelqu'un qui... Peut-être c'est une personne qui habite peut-être dans la même ville que vous, mais auquel vous avez peut-être pris de la distance. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez vécu avec cette personne. Ok, on a la réussite dans votre relation. Votre relation sera une réussite. On a pas mal de pensées et de réflexions. On a quelque chose qui arrive de manière assez soudaine. Alors ça peut être aussi le foyer. Ouais, on a quelque chose qui... Là, on a le foyer, on a l'habitation ici. Et surtout qu'on a l'appartement, en fait. L'appartement, la ville. Là, il se peut que vous allez emménager avec cette personne de manière assez rapide. Donc du coup, ça va peut-être vous faire un petit peu peur vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Ok, allez, est-ce que cette relation va se faire? Ok, on vous demande de vous affirmer. Et si vous y croyez, il y a des relations profitables. Il y a des personnes ici qui sera bénéfique pour vous, qui va vous faire avancer vers quelque chose de mieux. On vous demande d'avoir confiance. Là, c'est peu probable le moment idéal. Peut-être que si le moment idéal, c'est pas pour maintenant, c'est pas le bon moment, mais ça sera pour la suite, pour plus tard. Ayez confiance. Si vous y croyez, ça va se faire. Il y aura des relations profitables avec lui ou avec elle. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.